Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler du yin et du yang, où vous êtes partenaire. Donc partenaire de vie, partenaire au niveau du travail, partenaire dans la transformation de soi, voilà. Voilà, partenaire, vous êtes partenaire. Et cette vidéo, elle peut sembler un peu particulière, voilà. Vous pouvez interroger tout le monde va vous dire bah oui, on le sait, voilà, notre autre c'est notre autre, voilà. On sait qu'on est partenaire, mais des fois j'ai la sensation, et je m'englobe dedans, que l'on oublie le fait que l'autre est bien notre partenaire. Voilà. Du coup, par partenariat, il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc déjà, le fait d'être partenaire, pour moi, ça me fait tout de suite penser aux 3 piliers que je vous parle dans l'âme jumelle, donc qui est l'amour. Voilà, les deux s'aiment. C'est inné, inexplicable et c'est voilà, ils s'aiment, c'est tout. Point. Ils se protègent et ils sont là l'un pour l'autre. Donc ça, pour moi, c'est les 3 grands piliers de voilà, vous voulez savoir si en face de vous, vous avez votre âme jumelle. Si c'est bien votre autre, regardez ça. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que l'autre, il vous protège? Est-ce que vous protégez l'autre? Est-ce que vous voulez le préserver? Est-ce que vous êtes là avec lui? Donc avec lui, j'entends, est-ce que vous formez un binôme? Est-ce que voilà, votre autre, il peut compter sur vous et est-ce que vous pouvez compter sur lui? Voilà. Donc on a, je dirais, une forme de responsabilité par rapport à l'autre. Déjà, je vais utiliser le terme d'éveiller en premier, qu'on soit yin ou yang. Là, je ne veux pas faire de différence. Dans cette vidéo, pour moi, ça m'importe peu. Là, voilà, on est partenaire, on est binôme, on est réunis. Du coup, déjà, pour moi, on a une responsabilité. Donc, si on est éveillé en premier, déjà, ben voilà, on a la responsabilité, on va dire, d'être premier de cordée. Ça veut pas dire que l'autre il fait pas son travail, ça veut pas dire que l'autre il dort, ça veut pas dire que l'autre il n'avance pas. C'est juste que, en gros, le premier cheminant est celui qui va avoir conscience, je dirais, verbalement du lien d'âme jumelle. C'est-à-dire qu'il pourra mettre le mot âme jumelle. Ça ne veut pas dire que le second cheminant n'a pas conscience du lien. Attention. Pour moi, les deux ont conscience du lien. C'est-à-dire que je sais très bien que mon yang a conscience du lien qui nous unit. C'est juste qu'il ne peut pas mettre âme jumelle comme terme. C'est tout. Voilà. Donc déjà, là, c'est une très grande responsabilité. Par responsabilité aussi, j'entends le fait de ne pas faire n'importe quoi avec l'autre. De ne pas dire un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, un jour t'es là, t'es pas là, un jour je te choisis, l'autre jour non. Voilà, ça pour moi c'est pas possible. Un jour je t'aime, je te calcule, je te parle et le lendemain je te parle plus. Et là je vous dis, je fais pas de différence yin-yang, hein, d'accord? Chez les runner ou je ne sais trop quoi, là je fais pas de différence. Un jour je fuis, un autre jour non. Un jour je t'accepte, l'autre jour non. Voilà, déjà tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, je sens déjà que ça sonne extrêmement faux. Voilà, c'est comme si pour moi, dans l'âme jumelle, tout ça, ça pouvait pas exister. Mais peut-être avec les comportements les plus égotiques, ouais, peut-être. Mais pour moi, déjà, on est dans l'acceptation de l'autre, de base, on aime l'autre. Voilà. Donc aussi, du coup, ce que j'aimerais vous dire par partenariat, c'est voilà, épaulez-vous. Épaulez-vous. Voyez votre autre non pas comme votre ennemi, même si déjà le mot ennemi, voilà, ça sonne faux aussi. Pour moi, on voit jamais l'autre comme un ennemi. Mais dites-vous que vous faites partie du même bateau. Voilà, vous êtes ensemble. Voilà, donc épaulez-vous, préservez-vous, soutenez-vous, protégez-vous et n'accusez pas l'autre. Donc par n'accusez pas l'autre,
il peut avoir une accusation, je dirais, franche, de critique, voilà, de tu m'as fait ça, tu as dit ça. Voilà, une accusation franche. Mais aussi, des fois, on peut avoir des accusations, je dirais, plus subtiles, comme voilà, mon autre, il ou elle m'a laissé seule. Je suis seule, imaginons. C'est un exemple que je vous donne. Mais est-ce que vous êtes vraiment seul ou est-ce que vous avez l'illusion et le sentiment d'être seul? C'est-à-dire que moi, mon autre, il peut m'appeler à n'importe quelle heure, je suis là. Et pareil, je sais que je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il sera là. Donc effectivement, dans la matière, là, par exemple, quand là, je tourne la vidéo, il n'est pas à côté de moi. Mais c'est pas pour ça que je suis seule. Voilà. Donc, vérifiez, est-ce que vraiment vous êtes seul? Est-ce que vraiment en face vous avez personne? Et dans ces cas-là, pour moi, c'est pas votre âme jumelle. Ou vraiment, est-ce que voilà, c'est une illusion d'être seul? Est-ce que vous avez la sensation d'être seul? Mais est-ce que vous l'êtes pas vraiment? Voilà. Après, par accusation, on peut entendre voilà, pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi elle est comme ça. Comment je peux soigner l'autre? Voilà. C'est voilà. C'est des accusations un petit peu déguisées, je dirais. Après, n'oubliez pas que voilà, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de sauveur. Les deux souffrent de la situation, les deux ne veulent pas, on va dire, cette séparation. Parce qu'il y a un effet miroir, hein, voilà, très présent. N'oubliez pas non plus qu'il y a aussi les vases communicants. Donc si un avance, l'autre avance, et le fait que l'autre avance, ça vous permet d'avancer. Donc voilà, vous êtes égaux sur le chemin. Il n'y a pas un plus avancé que l'autre. Même s'il y en a un qui peut poser le terme âme jumelle, ça ne veut pas dire qu'il est plus avancé que l'autre. Il n'y a pas un en avance et il n'y a pas un en retard. Les deux sont au même niveau, ils sont égaux. Vous êtes égaux à votre autre. Ça, je pense que c'est important de le comprendre et de l'intégrer. Que voilà, votre autre, voilà, il a le même manque que vous. Il a le même amour pour vous, voilà, que vous. Il a aussi le même discernement que vous. Voilà. Et souvent, l'un sait ce que l'autre ne sait pas. C'est-à-dire que, sachant que vous êtes complémentaires, souvent, l'un va donner des clés à l'autre de compréhension et inversement. Ce que vous n'allez pas voir, l'autre va le voir automatiquement. Et ce que vous allez voir, l'autre ne le verra pas. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir la sensation que l'un est plus avancé que l'autre. Voilà. Mais c'est, je dirais, une illusion. Au même titre que la séparation. Voilà. Après, voilà, le but aussi, dans le fait d'être partenaire, c'est d'unifier la dualité. Donc, en épousant vos différences, en matérialisant la spiritualité et en spiritualisant, je vais dire ça comme ça, la matière. Voilà. Après, je dirais que c'est extrêmement important d'écouter la vérité ou les vérités dans la bouche de l'autre. L'autre vous donne énormément d'informations en réalité. Voilà. Et du coup, l'autre est votre meilleur mentor. Il est votre meilleur ami. Il est là pour vous, en fait. Voilà. Encore une fois, yin ou yang. Je ne fais pas de différence dans cette vidéo, vous aurez bien compris. Et le but, c'est de vous accompagner l'un envers l'autre. Voilà. Et de vous faire confiance. Ça, c'est une notion qui peut être extrêmement compliquée dans l'âme jumelle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une foi envers l'autre, en tout cas le yin, là je vais faire une différence, mais en tout cas je sais que le yin a foi envers son yang, ça c'est sûr. Le yang peut-être un peu moins parce qu'il porte la blessure de trahison, généralement. Ça ne veut pas dire que le yin ne la porte pas non plus, hein, attention, voilà. Mais voilà, la confiance, généralement, elle est innée et à la fois, j'allais dire elle se perd vite, mais c'est pas qu'elle se perd, elle s'oublie vite, plutôt, voilà. La confiance s'oublie vite. Souvent, on oublie que l'autre, justement, c'est notre partenaire, en fait. Voilà.
S'il y a bien une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est bien l'autre, en fait. Parce que les deux se protègent. Donc si un jour votre autre, il vous dit quelque chose, il vous met en garde sur quelque chose, voilà, écoutez-vous. Faites-lui confiance ou faites-lui confiance, faites confiance en votre autre, en fait. Voilà, l'autre ne parle pas pour rien. Il y a vraiment... L'autre vous donne les clés d'avancement, de compréhension. Voilà, c'est vraiment très fort. Aussi, si l'un n'est pas prêt, c'est que l'autre n'est pas prêt également. Voilà, il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y en a pas un en retard, il n'y en a pas un qui traîne la patte. Voilà, si il y en a un qui n'est pas prêt, c'est que l'autre ne l'est pas. Mais généralement, l'autre, s'il vous dit qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il sait qu'il n'est pas prêt. Voilà, il s'en rend compte en fait. Il sait ce que vous ne savez pas. Voilà. Après, du coup, accordez-vous le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin, je sais pas, de 10 ans de séparation, c'est que tous les deux, vous avez besoin de 10 ans de séparation en fait. C'est pas une punition, c'est un temps de guérison et de préparation et de protection, je dirais. Voilà. Après, c'est important de préserver l'autre. L'autre est la représentation de votre âme. Voilà. Je veux pas partir dans un truc mystico-délirant, mais l'autre est comme une représentation de votre part divine. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Vous comprendrez ce que vous pouvez comprendre. Et du coup, il est important de laisser l'autre prendre sa place au sein de votre duo et également de vous prendre votre place au sein de votre duo. Et généralement, là je vais faire une distinction yin-yang. Souvent le yin crée et le yang détruit. Je vais essayer de me faire comprendre. C'est-à-dire que le yang, il va détruire les conditionnements qu'il s'est mis, il va détruire son ego, il va également détruire le monde illusoire du yin, le monde plein de paillettes. Allez voir La Nuit Noire de l'âme, ma vidéo là-dessus, je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, je tiens à remercier au nom de tous les yin, tous les yang qui m'écoutent, voilà, pour ça. Voilà, vous permettez à votre yin de s'incarner et du coup vous lui sauvez la vie, donc un grand merci. Et le yin crée. Donc le yin crée quoi ? Il crée déjà sa structure, il va se créer lui. C'est-à-dire que pour enlever son faux self, il a besoin de se créer, donc se connaître ses besoins, connaître son corps, s'affirmer, voilà, tout ça. Donc il va se créer, il va créer son vrai lui, il va se grandir, je vais dire ça comme ça. Et il va également créer le choix chez son yang. C'est-à-dire que souvent le yang, on lui a imposé des choses, on lui a dit voilà, la vie c'est comme ça, c'est pas autrement, la vie est dure, la vie tu peux compter sur personne, voilà. Préserve tes arrières, fais attention à qui tu parles. Voilà, il y a un côté un petit peu comme si on l'avait surprotégé, comme si on lui avait fait croire que le monde, voilà, fallait être parano envers tout le monde. Et le yin va créer un choix envers son yang, c'est-à-dire que il va lui offrir la possibilité soit de s'éveiller, de s'ouvrir à la vie, de vivre avec son enfant intérieur, de lui permettre d'être plus dans la joie, ou voilà, en gros c'est comme s'il allait lui offrir une option, il allait lui créer une option. Et qui n'en est pas vraiment une, on me dit de dire d'ailleurs. C'est amusant, mais c'est vrai que voilà. Et le choix, de rester dans sa vie qu'il connaît, sa vie confortable, sa vie sécurisante. Parce que oui, effectivement, les yin, on insécurise énormément les yang, et je pense que l'inverse est vrai également. Mais voilà, le yin permet de créer un choix, de créer... De donner vie au yang, on va dire ça comme ça. Mais ça, le yang permet de donner vie aussi à son yin. Voilà, c'était tout pour cette différence dans la vidéo.
Du coup, je trouve qu'il est important, je vous ai dit, d'unifier la dualité, donc épouser les différences, mais également du coup transformer le tu d'abord en je. Donc arrêter de regarder l'autre pour se regarder soi. Et après le je, passer en mode nous. Et le mode nous, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion, c'est le couple, c'est le duo. C'est justement le partenariat. Voilà. Et justement, ce qui est pour moi important dans cette vidéo aussi de vous transmettre, c'est que le fait d'être partenaire, c'est de vous choisir l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Et par choisir, j'entends pas mettre sa vie entre parenthèses, mais ou voilà, je vais pas faire ça parce qu'il est pas là, ou je vais me restreindre. Non, c'est pas ça, choisir l'autre. Choisir l'autre, pour moi, je vais vous dire simplement ce que c'est. C'est savoir, au fond de vous, avoir cette évidence interne que l'autre, c'est bien votre autre. Et que vous allez un jour vous réunir. C'est ça le choix. C'est savoir que, voilà, je choisis mon autre parce que je sais que c'est lui. Et je sais que, peu importe, nous allons nous réunir. Mais ça veut pas dire que je vais mettre ma vie entre parenthèses, ça veut pas dire que je vais pas lancer des projets, ça veut pas dire que je vais m'oublier, ça veut pas dire que je vais pas m'accorder du temps pour moi, ça veut pas dire que je vais pas sortir aller voir des amis, ça veut pas dire que je vais me sacrifier en fait, c'est pas ça le choix. Le choix de l'autre, c'est tout sauf un sacrifice. Si pour vous choisir l'autre c'est un sacrifice, ça veut dire que vous ne le choisissez pas. Et premièrement que vous ne vous avez pas non plus choisi vous. Voilà. Et du coup, pour terminer, j'aimerais vous dire voilà, le partenariat, c'est quelque chose également d'inné, c'est depuis votre naissance, où vous vous êtes fait une promesse, c'est-à-dire qu'avant de naître, vous êtes fait une promesse, l'un pour l'autre. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun y comprendra ce que c'est cette promesse et chacun vivra ce qu'il a à vivre. Et du coup, c'est pas c'est pas une phrase, c'est pas un temps, c'est pas une distance, c'est pas une croyance, c'est pas un doute, c'est pas une personne, c'est pas une blessure, c'est pas un karma, c'est pas une peur, etc., 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 qui va faire en sorte que moi et mon autre, on va se séparer. Ou voilà, c'est pas ça qui va nous empêcher de nous réunir. Voilà, souvenez-vous de votre promesse et souvenez-vous de pourquoi vous êtes né, de pourquoi vous êtes ici. Et comprenez bien que vous êtes, je dirais, inséparables. La simple et bonne raison, si vous êtes bien âme jumelle. Voilà, je voudrais pas créer du fantasme encore une fois. Mais voilà, vous êtes inséparables. Souvenez-vous de pourquoi vous êtes là. Et vous comprendrez que le reste est comme artificiel. Voilà. Rien ne peut séparer deux âmes jumelles en fait. Rien. Rien. Et même en séparation, vous n'êtes pas séparés. Mais ça, je vous laisse le luxe et... oui, le luxe de le ressentir par vous-même. C'est pas une vidéo, c'est pas une autre personne qui va vous faire comprendre ça, c'est juste vos tripes en fait, votre âme, vos tripes. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avancez en duo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.